En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent le Maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le Maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a des années, je me souviens de l'impression que cela m'a fait. J'étais un très jeune garçon. Je pense que je n'étais pas encore entré au séminaire ou que je venais d'y entrer. Et je me souviens d'une impression qui m'a fait lire une méditation écrite par le fondateur des Focolari et qui disait, je ne me souviens plus très bien du titre, mais elle disait, le contenu était le suivant, je suis encore en vie. Elle disait une femme, je suis encore en vie, je peux encore aimer. Cela m'a beaucoup impressionné parce que j'étais jeune. Quand on est jeune, on n'a pas la sensation psychologique ou physique. En général, bien sûr, il y a des exceptions que le temps passe. Et il passe très vite. Les années passent. Noël, les vacances d'été. Les années passent et il ne se passe rien. On est encore bien, en bonne santé, fort. On a des projets. Dans mon cas, de bons projets. Même des projets au service du Seigneur. La vie devant soi. Mais quand le temps passe, cette réalité que vous avez vécue intensément et qui vous semblait ne jamais finir, cette réalité change et vous êtes dans une autre réalité. Naturellement, la mort peut arriver. Comme le Seigneur le dit aujourd'hui, à la première veille, à la deuxième ou à la troisième, la jeunesse, la maturité ou la troisième veille, qui serait le troisième âge. La sénescence, elle peut survenir à tout moment à cause d'un accident de la route ou pour toute autre occasion. Mais quand on est déjà dans cette troisième veille, on se rend compte heureusement que le temps qui nous reste est court. On ne sait pas exactement, ce serait terrible si on connaissait la date de notre mort, très angoissant, mais on sait qu'il est court. Et surtout, on sait qu'il sera encore plus court. Probablement le temps que l'on aura avec l'énergie, ou avec la lucidité, ou avec la santé. Avec la capacité de vous débrouiller seul. Parce que vous avez vu vos aînés qui sont déjà décédés, comment ils se sont détériorés, comment ils ont eu besoin d'aide. Et vous savez que d'une manière ou d'une autre, cela va vous arriver. Et je pense que c'est le cadeau du troisième âge. Je pense que c'est le cadeau. Pas le malheur, c'est le cadeau. Nous regardons en arrière, eh bien, tout le monde aura sa propre histoire, n'est-ce pas? Au moins, je regrette ce que j'ai fait de mal, ou ce que j'aurais pu faire de bien et de mieux, ou que j'aurais pu mieux utiliser mon temps. Pourquoi ai-je étudié cette carrière plus tard qui ne m'a servi à rien? Eh bien, Dieu seul sait. Dieu seul. Dieu sait, en tout cas, ce qui me préoccupe le plus n'est pas de passer, mais ce qui me reste. Et c'est pourquoi cette méditation de Chiara Lubich, qui était une jeune femme
quand je l'ai lu pour la première fois, me revient de plus en plus souvent en mémoire. Je suis encore en vie. Je suis encore en vie. Je peux encore aimer. Je peux encore pardonner. Je peux encore demander pardon. Je peux encore aider. Je peux encore faire quelque chose pour Dieu et pour l'amour de Dieu pour l'humanité. Je suis encore en vie. Nous sommes dans ce contexte horrible, avec la menace d'une guerre mondiale et l'instabilité dans nos propres pays. Je pense à l'Espagne. Mais comment ne pas penser au Guatemala ou au Venezuela, à Cuba, à l'Argentine, au Pérou, à tant de nations dans le monde, et cela me fait penser que je suis un citoyen du ciel et que, même si tout était merveilleux et que ce monde était presque un paradis sur terre, sans guerre, sans faim, sans injustice, sans gouvernement corrompu, sans aucune de ces choses qui nous déstabilisent, et que nous avions tous un horizon de paix et de tranquillité prévisible. Un jour, l'heure de la mort arrivera quand même. Elle peut arriver par une bombe, un attentat terroriste ou une agression criminelle, en plus des autres causes naturelles, mais dans tous les cas, elle arrivera. Et c'est ce que le Seigneur veut nous enseigner. Être prêt, toujours être prêt avec la bougie allumée. C'est-à-dire que la bougie allumée est le symbole de la grâce de Dieu. Toujours en grâce, demander pardon, confesser. Je peux encore aimer. Je peux encore faire le bien. Je suis encore en vie. Je peux encore aider. Je peux encore évangéliser. Je ne sais pas, mais combien de temps encore? Je peux encore aimer. Je peux encore évangéliser. Je peux encore consoler les souffrants. Je peux encore faire l'aumône. Je peux encore être aux côtés de ceux qui ont besoin de moi. Je peux encore aller au tabernacle pour tenir compagnie au Dieu de mon amour. Je peux encore célébrer la Sainte Messe. Je peux encore aimer. Je suis encore en vie. La mort est, avant tout, pour un franciscain, est et doit toujours être la sœur mort. C'est ainsi que saint François l'appelle sans crainte. Mais il ajoute aussi, et beaucoup l'omettent, dans ce cantique des créatures, et non pas cantique aux créatures, comme certains veulent le changer, louant la Pachamama dans le cantique des créatures à leur Seigneur. À Dieu, leur Créateur, saint François dit, « Loué soit mon Seigneur par sœur mort. » Puis saint François dit, « Malheur au pécheur qui est pris dans un péché grave, car il ne verra pas la gloire de la résurrection. Il ne verra pas la gloire d'être avec Dieu. Je suis encore vivant, je peux encore aimer, je vais encore demander pardon, je peux encore pardonner, je peux encore faire le bien. Un jour, quand ce ne sera pas comme ça, mais c'est encore possible. Aujourd'hui, au premier, au deuxième ou au troisième âge, avec la bougie allumée en entendant mon Seigneur. Ainsi soit-il.